Coucou à tous, me revoilà pour une nouvelle guidance, donc qui sera sentimentale et intemporelle comme toujours, destinée essentiellement au parcours de flammes jumelles et à toute personne en chemin d'éveil qui souhaite manifester le couple authentique dans son expérience. On est comme toujours sur, je dirais plutôt des fins de parcours dans le sens de chemin de guérison déjà bien avancé, où on est bien avec soi-même, on a trouvé un certain équilibre dans sa vie. Après, pour les autres personnes, comme je l'explique toujours, c'est pas pour autant que vous ne trouverez pas de message, mais disons qu'au niveau des faits concrets qui peuvent être évoqués, des étapes qui se dessinent, elles seront pas nécessairement pour tout de suite parce qu'il y a un chemin de guérison à faire et c'est pour ça que je cadre toujours ces guidances histoire de pas que vous mettiez pas forcément dans l'attente en croyant que ça va venir spontanément alors qu'il y a un chemin à faire, il y a des étapes à franchir et c'est important de ne pas le perdre de vue et puis de pas perdre de vue non plus que la vie nous fournit toutes les étapes, toutes les occasions, tout le matériel en quelque sorte nécessaire pour qu'on puisse franchir ces étapes à notre rythme. Donc c'est quelque chose qui se fait automatiquement, au-delà de toute volonté humaine, de toute volonté consciente. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Certes, on aimerait bien pouvoir contrôler les choses et accélérer les étapes, aller plus vite que la musique, mais ça ne peut pas fonctionner comme ça. Donc c'est important de respecter le rythme juste pour soi et de ne pas oublier que notre vie extérieure, notre vie concrète, c'est simplement le reflet de l'énergie qu'on porte. Donc tout ce qui prend forme, ça se pose toujours quelque part sur ce qu'on souhaite le plus dans l'instant. Et parfois, en fonction des peurs qui sont encore les nôtres, des blessures encore actives, de ce genre de choses, ce qu'on désire le plus, c'est parfois ne pas aller là où on souhaite pourtant avancer parce qu'il y a encore ces peurs. Et ça s'appelle être humain, tout simplement. Donc on a besoin vraiment de respecter ce rythme juste et de retrouver vraiment cet alignement intérieur plutôt que de vouloir forcer le passage et de se brutaliser soi-même en quelque sorte aussi parce qu'on voudrait aller plus vite ou parce qu'on a peur tout simplement que les choses ne bougent jamais et c'est normal aussi d'avoir ce genre de crainte. Alors aujourd'hui, le premier point assez flagrant qui ressort, c'est que la première notion qui est ressortie, c'est la notion de message d'amour. Et ça, je l'ai retrouvé un peu plus loin avec une notion de message, un message de pardon relié à un retour d'une personne. On est vraiment sur cette notion d'expression qui est ressortie d'ailleurs encore à d'autres endroits où il y a vraiment ce truc de passage à l'action. Alors j'ai beaucoup de notions d'écrit. Après, ça reste du collectif, hein, donc ça ne veut pas dire que tout le monde va obligatoirement vivre les choses de cette manière-là. Mais comme d'habitude, je vous transmets les éléments que je reçois tels qu'ils se présentent, et après vous ferez votre tri là-dedans. Ouvrez toutes les portes, hein, et puis voyez aussi ce que vous pouvez ressentir par rapport aux éléments qui interviennent, parce que ça peut vous aider à mieux voir où est-ce que vous en êtes, ce que vous pouvez encore ressentir, la manière dont voilà, vous vivez les choses pour vous permettre de vous accepter simplement de plus en plus dans ce que vous traversez, sans plus porter de jugement et sans essayer de contrôler quelque part votre manière de vous positionner, comme s'il y avait un mode d'emploi à suivre, un bon positionnement à trouver, et que si on n'est pas dans ce positionnement-là, alors du coup, rien ne va bouger ou ce genre de truc. Hein. C'est comme quand on entend souvent dans les discours flammes jumelles, que il faut à tout prix être dans une absolue complétude et ceci et cela, avoir guéri toutes ses blessures, sinon pas de réunion. Je vous dirais que le parcours se dessine différemment pour chacun, que certains couples se retrouvent alors qu'ils n'ont pas encore franchi toutes les grosses étapes de guérison parce qu'ils vont franchir ces étapes à deux et que ça va dépendre vraiment du parcours de chacun et qu'il n'y a pas de règle absolue. Après, c'est sûr qu'il y a certains schémas. Si vous me dites j'ai vécu pendant 10 ans avec ma prétendue flamme jumelle et puis on a vécu une belle idylle, c'était tout beau tout rose et là je comprends pas, il s'est barré avec une autre ou je sais pas quoi, ça c'est pas un parcours de flamme jumelle, ça fonctionne pas comme ça. Donc il y a quand même des caractéristiques qui sont propres à ce parcours avec cette intensité au niveau émotionnel qui est tellement forte, tellement puissante que les cafouillages dans la relation ils arrivent assez rapidement et que même si certaines personnes bien sûr ont vécu une concrétisation du lien avant qu'il y ait séparation, c'est pas une histoire qui fonctionne sur des bases
on va dire normale, où on vit la rencontre, on se met en couple, on fait des projets, on avance, on chemine pendant des mois, des années ensemble, tout va bien, et puis un jour, il se produit une séparation. Ça, c'est pas un parcours de flamme jumelle, mais c'est pas grave, c'est pas mieux ou moins bien que d'être ici ou là par rapport au type de lien qu'on vit. Chacun vit ce qui est adapté à son propre cheminement, à ses choix d'incarnation aussi, le parcours de flamme jumelle, ce n'est pas un parcours de santé, c'est loin d'être une belle relation toute belle et toute rose comme on les voit dans les films, hein. Surtout n'ayez pas l'impression de passer à côté de quelque chose ou que c'est oh zut, ben dommage, je suis pas dans une relation de flamme jumelle. Non, non, si vous n'êtes pas là-dedans, ben profitez, vous avez un chemin différent à faire et c'est pas une mauvaise chose. Il y a du bon et du moins bon dans chaque configuration, donc vraiment, sachez que ce que vous vivez, c'est ce qui est le plus adapté à votre chemin, à votre parcours, à qui vous êtes, et il n'y a pas à juger de mieux ou moins bien, ça n'a vraiment rien à voir avec ça. Euh, pour en revenir à nos moutons, ouais, on est sur cette notion de reprise de communication avec une espèce de besoin impérieux pour certaines personnes. Et là, on est sur l'âme éveillée, la seconde, qui, par rapport aux dernières guidances qui ont été faites, est dans une période de gros chamboulement, une période d'entrée en nuit noire de l'âme où en plein dans la galère, avec ces prises de conscience. On avait hier, je crois, ces étapes où ces personnes ont pu vivre certains moments du parcours comme quelque chose qui a pu être déclencheur de colère tournée vers l'autre en premier lieu, mais qui était en réalité une colère tournée vers soi, pour ensuite atteindre un état de grande vulnérabilité, comme une espèce de prise de conscience fulgurante de sa vérité intérieure, une reconnexion en fait à sa vérité intérieure, parce qu'il y a eu un lâcher des carapaces qui ont tout simplement implosé hein, à cause de la souffrance ressentie finalement, comme si tout était en train de voler en éclats. Et là, si vous voulez, on est dans la continuité de ces énergies-là, avec une notion de maintenant que je vois clair par rapport à ce que je ressens, euh, j'ai besoin de rétablir la justice de manière concrète. Et c'est comme si euh, j'ai vraiment une personne qui ouvre de grands yeux presque enfantins sur la situation, mais pas enfantin dans le sens léger et puis insouciant, ce genre de truc, mais une espèce de clarté, de lucidité, avec cette absence d'idées préconçues ou euh, de calcul en quelque sorte, euh, comme on le fait parfois quand on est adulte, en se disant oui, mais en fonction des circonstances, c'est à l'autre de faire un pas ou c'est à l'autre de demander pardon, ce genre de truc. Là, en fait, je suis sur l'énergie de quelqu'un qui a pu être bien enfoncé là-dedans pendant un certain temps. Et là, c'est comme si toutes les règles qui avaient été appliquées, mais de façon excessive pendant un certain temps, volaient en éclats et qu'il y avait plus il y avait plus d'ego qui tienne en fait. C'est comme si cette personne était dans un tel tumulte intérieur que là, elle se retrouve totalement connectée à sa vulnérabilité et donc à la petite voix du cœur. Et par rapport à ça, justement, c'est comme si tout le blabla égotique qui pouvait l'assaillir avant pour, vous savez, ces espèces de postures, on est en mode fierté, en mode je joue au petit coq et puis non, non, je vais quand même pas aller ramper devant l'autre, ce genre de truc, alors qu'en fait, il s'agit pas de ramper, il s'agit simplement d'exprimer ce qu'on ressent, hein, tout simplement. Mais là, c'est comme si chez cette personne, tous ces mécanismes-là qui étaient très actifs avant par rapport à ce que je ressens, euh, sautaient par-dessus bord d'un coup. Il y a vraiment, tout est emporté par l'immense vague qui le submerge,
comme si tout ce qui était avant pas posé sur le cœur était balayé d'un coup, mais vraiment de façon très... On est toujours dans cette espèce de fulgurance, hein, ce truc qui déferle de façon assez brutale, comme si, vous savez, l'eau derrière les barrages, c'est comme si le barrage, à un moment donné, parce qu'il y avait trop de pression derrière, avait commencé à fissurer, et que ben pendant un certain temps, ça tient, ça tient, ça tient. Hein. On essaye peut-être de reboucher les fissures et puis de mettre des renforts de l'autre côté. Mais là, c'est comme si, quels que soient les efforts déployés pour empêcher ce barrage de sauter, la brèche créée par la pression qu'il y a de l'autre côté, à vouloir être justement dans la retenue, dans la lutte, dans le combat pour ne pas écouter ce qu'on ressent, c'est comme si là, ça faisait tout péter d'un coup et que cette personne, au lieu d'essayer de contenir le flot qui s'échappe par le barrage, allait se dire allez vas-y, explose, comme si cette personne en fait contribuait à faire sauter le barrage, mais vraiment avec une sorte de démarche volontaire. Et je crois qu'on était déjà là-dessus hier avec ce côté ah oui, c'était le truc de cette personne qui lutte, qui résiste de toutes ses forces, qui fait vraiment des pieds et des mains, hein, pour ne surtout pas écouter ce que le cœur dit, pour se boucher les oreilles, fermer les yeux, enfin vraiment tout faire pour distraire son attention, pour se tourner dans d'autres directions, histoire de s'occuper l'esprit au max et de surtout pas aller regarder ce qui crie à l'intérieur. Et on avait cette bascule pour cette personne qui, à un moment donné, va reprendre le flambeau, ouais c'était ce truc-là, va reprendre le flambeau et comment dire, amener une espèce de choix totalement délibéré de participer à ce mouvement de destruction de tout ce qui ne tient pas la route, de tout ce qui n'est pas sacré, dans le sens de aligner sur son cœur et donc correspondant à ce qu'il souhaite vraiment pour son bonheur personnel avant tout. Donc là c'est comme si on avait quelqu'un qui, après avoir tant lutté et puis avoir souffert hein, finalement de cette lutte, parce que tout ce qui a émergé dans sa vie était le reflet de cette lutte, ça veut dire des conflits, des difficultés en tout genre, des problèmes professionnels, des ruptures, des trahisons, tout ce qui reflète hein, purement et simplement en fait ce qui était vécu dedans envers soi-même. C'est pas une question de punition, de karma ou je sais pas quoi, hein. C'est simplement une question de logique énergétique qui fait que ce qui s'exprime à l'intérieur de nous s'imprime dans la matière de façon concrète sous toutes sortes de formes. Donc là, comme on était sur une personne qui était dans le déni, dans le refus d'écouter son appel intérieur, cet élan si puissant, pourtant ça pousse, hein, quand il y a cet appel qui est là, c'est vraiment un truc, dès qu'on est un tout petit peu réceptif et qu'on est ouvert, la guidance, si vous voulez, elle parle tellement fort qu'il y a cette notion d'évidence, de truc, on se laisse porter, on se laisse glisser par le courant, et c'est extrêmement joyeux. C'est vraiment quelque chose de très agréable à vivre et de très beau. Par contre, quand on est dans la lutte pour X raisons, et généralement c'est parce qu'on a peur de quelque chose, quand on est dans cette lutte et ce refus d'écouter la guidance intérieure, on est dans une forme de conflit, parce que c'est notre élan naturel qu'on refuse, on s'y oppose, et c'est comme une guerre entre soi et soi. C'est deux parties à l'intérieur de soi qui sont en train de faire une méga baston, qui se tapent dessus, non pas que notre guidance hein, soit là pour nous faire mal, bien sûr que non, mais vous voyez l'image, vous voyez le truc de cette façon-là. C'est vraiment cette espèce de dualité, de conflit, d'opposition permanente, et ça, puisque l'extérieur n'est qu'un reflet de l'intérieur, ben ça vient se présenter sous la forme de conflits, de difficultés, de coups de poignard dans le dos, des gens qui nous font un sale coup, ça peut être parfois même des factures imprévues, des choses qui nous foutent dans la merde, en gros, qui donnent l'impression que notre vie est un chaos total, mais c'est pas pour nous faire chier, c'est pas pour nous remettre sur le droit chemin non plus, dans le sens d'une volonté divine qui dirait moi je veux que tu sois pleinement heureux, que tu vives les choses comme ça, alors j'exige de toi que tu agisses et réagisses d'une certaine manière, que tu suives un certain chemin.
Pas du tout. C'est simplement qu'on aspire tous à être plus heureux, à s'épanouir, à être bien dans tous les domaines de notre vie. Une personne qui me dirait, bah non, moi je veux pas être heureux, j'ai comme un petit doute sur la sincérité du truc. Ça, peut-être qu'on peut le dire parce qu'on est braqué, du genre, je sais pas, quelqu'un arrive en mode donneur de leçons et puis vous dit non, non, mais pour être heureux, tu devrais faire ça et ça. On a juste envie de lui dire d'aller se faire foutre. Donc on dit non, moi, j'ai pas envie d'être heureux, donc remballe tes trucs et puis garde-les pour toi. Me fais pas chier avec ça. Mais concrètement, chacun d'entre nous aspire à une vie de plus en plus fluide, de plus en plus facile. Personne n'a envie de vivre des galères et des difficultés. Donc si vous voulez, c'est cet appel intérieur qui fait que notre tout à l'intérieur de nous, on a une espèce de boussole, de GPS qui va nous dire, bah écoute, si tu veux être plus heureux, tu peux avancer par là. Il y a cette direction, ou ces personnes, ces situations, ces inspirations, ces idées, ces voies-là qui pourraient te rendre plus heureux. Donc voilà le chemin, je te montre par où tu peux avancer. Mais nous, quand on va à contresens de ça, qu'on dit non, ouais, non, ton truc, ça me plaît pas, moi je vais faire à ma sauce et je vais me démerder tout seul, ben le fait est que souvent les chemins qu'on prend, ils ne sont pas euh, approprié dans le sens de nous emmener vers ce qui nous rendra les plus heureux. Souvent, ça passe par du mental, ça passe par des cogitations comme au niveau de nos voies professionnelles. On est sans doute tous passés déjà par des étapes où on cherchait à cogiter sur ce qui pourrait nous permettre d'assurer notre sécurité au niveau matériel. Et c'est tout à fait normal. En plus, quand après on a peut-être des enfants ou une famille ou d'autres des personnes à charge d'une manière ou d'une autre, et on a tendance à faire des choix en fonction de ce qui nous paraît raisonnable, ce qui nous paraît logique parce qu'on a entendu que telle direction est plus prometteuse que telle autre, que telle voie est plutôt bouchée, que oui, mais si tu fais les choses comme ci ou comme ça marchera pas et tu risques de te retrouver dans la merde. Donc forcément, pendant un certain temps, on a été dans un mode de calcul à chercher la voie la plus propice, a priori, par rapport à nos croyances, pour pouvoir avancer de la façon la plus sécurisante possible. Mais à un moment donné, on est bien obligé aussi de se rendre compte que ça fonctionne peut-être pas, ou alors qu'on reste dans une espèce de demi-mesure, que ça prend pas vraiment son envol, et que le fait de continuer à suivre une voie a priori logique, raisonnable, c'est pas ça qui va nous faire lâcher les grands feux d'artifice de joie, de bonheur, d'expansion, et c'est souvent en suivant des chemins atypiques, mais qui nous correspondent vraiment, qu'on va pouvoir prendre notre envol. Donc on a besoin à un moment donné de se détacher, et puis en fonction de ce qu'on a appris, de notre cheminement, de nos blessures, de nos peurs, ben on va être plus ou moins buté à vouloir s'acharner, si vous voulez, à suivre une certaine voie, la voie de la raison, hein, qui n'est pas mauvaise en elle-même, mais c'est juste qu'elle nous apporte pas de joie, ou en tout cas beaucoup moins de cette joie qu'on ressent quand on accepte de se laisser porter par notre élan du cœur, par notre appel intérieur, parce qu'il y a cette voix dedans qui n'est pas là pour nous dicter notre conduite ou quoi que ce soit de ce type, mais qui est là pour nous montrer le chemin le plus évident, le plus facile, et parfois ça nous paraît totalement improbable, parce qu'on dit ouais non mais ça peut pas fonctionner, et pourtant quand on ose l'écouter, on est très surpris des résultats et on se rend compte à quel point c'est juste extraordinaire de pouvoir vivre ce chemin et on se sent gâté. On a l'impression que la vie nous couvre de cadeaux, de bénédictions, et ça c'est juste parce qu'on est aligné, en accord avec soi-même, pas avec soi-même seulement d'un point de vue humain conscient, mais avec notre totalité, et dans cette totalité il y a ce côté plus subtil, cette voix du cœur qui nous montre toujours le chemin le plus celui qui sera le plus agréable pour nous. Après, on est libre de l'écouter ou pas, mais quand on aspire à plus de joie, ben ça peut être un bon plan d'oser écouter ce qui se passe par là. Ça veut pas dire qu'il faut sauter les deux pieds joints dedans et puis sans assurer ses arrières, hein. On n'est pas obligé de tout faire d'un coup, du genre de claquer la porte d'un emploi alimentaire pour se jeter dans une nouvelle activité alors qu'on n'a aucun contact, on n'a rien posé de concret, et voilà. Pour certaines personnes, ce sera approprié de le faire comme ça parce qu'en fonction de leur personnalité, de leur façon d'être et de leur façon de rebondir, ben, elles s'en sortiront parfaitement et ce sera plus juste comme ça. Mais la plupart du temps, on a besoin de faire les choses de façon un peu plus progressive, de trouver ce juste milieu pour se sentir à la fois
en train d'avancer dans la direction qui nous appelle, mais en même temps rassurer la part de nous qui est inquiète, qui a peur de pas s'en sortir financièrement ou ce genre de choses, et se laisser le temps de cheminer étape par étape et de mettre les choses en place pour se sentir aussi peut-être plus légitime dans ce qu'on a envie d'apporter et laisser tout ça grandir, et puis le jour où on est prêt, hop, on peut franchir le cap et passer dans une autre direction. Donc, pour en revenir à cette personne, on est vraiment aujourd'hui sur l'énergie de quelqu'un qui, justement, en étant dans cet accès à sa vulnérabilité, dans cette espèce de prise de conscience fulgurante, qui, c'est vraiment comme si cette personne renouait avec son regard d'enfant. Il y a vraiment ce côté, vous savez, qu'on a tout naturellement quand on est gosse, quand il n'y a pas eu encore de blessures ou de choses comme ça, ce côté très où il y a rien de logique ou de rationnel qui rentre en ligne de compte, il y a juste l'élan du cœur, la façon naturelle, spontanée de s'exprimer, de faire les choses, et c'est comme si cette personne était en train de renouer avec ça, et que du coup, le fait de renouer avec cette spontanéité presque enfantine, mais pas dans le sens pas mature ou ce genre de truc, hein, c'est juste le côté pureté de l'intention, on est vraiment là-dessus. Pas de calcul, pas d'a priori, pas de retenue non plus dans la manière d'exprimer les choses. C'est je retiens plus rien parce que je l'ai retenu pendant beaucoup trop longtemps et je me permets, en fait je réfléchis plus, ça passe plus par le mental. C'est vraiment une espèce d'élan impulsif, mais pas impulsif bulldozer, hein, enfin quoique ça pourrait s'exprimer un peu comme ça pour certaines personnes en fonction du tempérament de chacun, mais on n'est pas dans un truc, si vous voulez, destructeur. Là, on parle vraiment de messages d'amour qui, alors, ne va pas nécessairement prendre la forme d'un je t'aime ou d'une grande déclaration. Par contre, c'est comme si vous, quand vous allez recevoir ce message d'une manière ou d'une autre, c'est comme si, au stade actuel, dans votre façon de vivre votre vie, de ressentir les choses, votre cheminement de guérison aussi, votre capacité à voir au-delà, si vous voulez, de la façade, c'est comme si de votre côté, vous alliez entendre l'expression de l'amour à travers ce message, même si ça devait se présenter, par exemple, sous les traits de quelqu'un qui arrive comme un peu fâché, entre guillemets, et qui commence je sais pas, vous dire des trucs, oui, mais tu m'as laissé en plan, ou je sais pas quoi. Vous savez, vous accusez à première vue, mais c'est comme si vous perceviez derrière la façade l'intention de cette personne qui n'est pas de vous enfoncer, mais d'exprimer en fait son ressenti, sa souffrance. Et c'est comme si vous étiez connecté d'une certaine manière, plus ou moins directement, à cette énergie-là, mais sans plus le vivre comme une espèce d'accusation ou je sais pas quoi, mais d'être capable d'entendre derrière la façon, la forme que ça va prendre, le cri du cœur en fait de l'autre personne qui qui va juste s'exprimer à sa manière, mais vraiment sans plus aucun calcul, sans plus aucune retenue, dans le sens de chercher à trouver les bons mots ou la façon de faire. C'est comme si, en fait, par rapport à ce que je ressens, j'ai l'impression de quelqu'un qui, justement, a pu chercher pendant des mois, voire des années, les bons mots, qui a pu se creuser la tête dans tous les sens, à revisiter les choses pour tenter d'exprimer ce qu'il ou elle ressentait en étant sans risquer de faire une connerie et puis de se retrouver avec une porte claquée en pleine figure pour de bon, mais c'est comme si cette personne avait toujours fini par remettre en question son truc. J'ai l'image d'une personne qui a pu même, vous savez, tapoter un message sur son téléphone, et puis au moment de l'envoyer, au lieu de cliquer sur la touche, l'a effacé et a pu même recommencer ce genre de truc un paquet de fois, ou passer par toutes sortes de biais où cette personne a cherché à transmettre un message, sans jamais oser aller au bout du truc. Quand on regarde d'un point de vue énergétique, c'est tout à fait normal et logique que ça se soit fait comme ça parce que le chemin de votre côté n'était pas fait. Et si cette personne était venue
en exprimant les choses de cette manière ou en faisant un pas vers vous, ça aurait nécessité une autre boucle, si vous voulez, de séparation ou de cafouillage ou peu importe, parce que le chemin n'était pas fait et il fallait que ce chemin se termine. Ce qu'on me dit aussi, c'est que bien souvent, les périodes de séparation qu'on vit sur un parcours de flammes jumelles, c'est vraiment pas une épreuve, une espèce de défi, genre on va voir si tu vas tenir le coup et si tu vas arriver à sortir la tête de l'eau par toi-même. C'est une protection, la plupart du temps, parce que pendant un certain temps, si vous voulez, sur le parcours, en fonction bien sûr du tempérament de chacun, il y a des blessures qui sont beaucoup trop profondes pour qu'on puisse être en contact avec l'autre sans risquer de se friter. Et très sincèrement, si je regarde de mon côté, je me dis que les choses se sont vraiment bien faites comme ça, parce que pendant un certain temps, si ma flamme jumelle avait débarqué même avec de bonnes intentions pour essayer d'enterrer la hache de guerre, pardon, ou quoi que ce soit, je pense qu'étant donné la violence de ce que j'ai ressenti par rapport aux blessures qui ont été infligées, je lui aurais sauté à la gorge. J'aurais franchement pas été capable de lui parler en étant posée et à la limite, si j'aurais peut-être ouvert la porte dans un premier temps, mais au moindre mot de travers, au moindre truc qui aurait repiqué dans cette blessure qui n'était pas encore guérie, là ça aurait été l'explosion et je pense que j'en aurais eu tellement marre que de voir ce schéma se reproduire que j'aurais vraiment enfoncé le clou de sorte qu'il ne revienne plus jamais dans ma direction. Donc je me dis que, et pour l'avoir observé chez pas mal de monde, quand il y a coupure complète au niveau des échanges, des contacts, c'est jamais pour nous emmerder, c'est jamais une punition ou quoi que ce soit ou un défi à relever, c'est vraiment pour nous préserver et pour permettre à l'un comme à l'autre de faire le chemin nécessaire jusqu'à être en mesure de rétablir le dialogue d'une façon plus pacifique, on va dire. Ça veut pas dire qu'on peut pas, qu'il peut pas y avoir des désaccords ou des petites prises de tête, mais disons que le chemin est toujours ajusté pour que la manière dont les choses vont pouvoir se faire soit gérable par les deux personnes concernées et qu'on ne reparte pas dans quelque chose qui serait pas acceptable et qui risquerait de tout foutre en l'air ou de desservir en fait le lien. Le but du jeu dans ce type de parcours, c'est quand même qu'on puisse avancer main dans la main et que les choses puissent évoluer, progresser dans le bon sens. Donc la vie, si vous voulez, n'étant que le reflet de l'énergie qu'on porte, c'est de toute façon quelles sont les étapes appropriées, qu'est-ce qui est acceptable ou non, qu'est-ce qui est gérable ou pas, et le scénario qui va se déployer pour nous sera toujours celui qui sera le plus approprié, le plus juste en fonction du parcours de chacun. De la même façon, il y a des flammes jumelles qui restent en communication, même si c'est épisodique, avec un petit retour par-ci, un petit message par-là ou des petites choses, parce qu'elles sont capables de gérer les choses de cette façon-là et que ça va peut-être leur permettre de rebondir ou d'avancer plus vite ou alors de voir où elles en sont dans leur positionnement. Mais ce sera de toute façon toujours juste, le scénario que vous allez vivre sera totalement adapté, vraiment millimétré par rapport à qui vous êtes et même chose par rapport aux jumeaux ou à la jumelle en face. Et c'est vraiment... c'est pour ça qu'on ne peut pas établir de règles figées et strictes, c'est parce que vraiment chacun va vivre l'expérience qui correspondra le mieux à son système, à où il en est, dans ses blessures, dans ses peurs, tous ces trucs-là. Et donc vraiment le scénario sera le plus judicieux possible. Faites vraiment confiance à ce processus, ou alors ne faites pas confiance et puis voilà, c'est ni juste ni faux de toute façon, c'est juste que c'est beaucoup plus confortable et douillet de rentrer dans cette confiance, d'accepter, de faire confiance au processus de la vie, c'est bien plus agréable à vivre et puis ça nous empêche plus de profiter aussi de toutes les bonnes choses qui sont là, des autres étapes qui se mettent en place pour nous au fur et à mesure du chemin et c'est beaucoup plus agréable. Pour en revenir à cette personne, on est vraiment sur un mode sans filtre, comme si cette personne, à travers les étapes souffrantes qui sont en train d'être vécues, que ça faisait sauter justement tout l'emprisonnement mental. Donc cette espèce de machine à calculer s'est fait
et gestes, ses paroles, ses mots pour tenter d'obtenir un certain résultat. Et on dirait que cette personne qui a été j'ai l'énergie de personnes qui sont plutôt en mode cogitation de l'extrême. Alors ça, on le retrouve souvent chez le mode zèbre, quelle que soit la polarité, hein, de toute façon. Ce zèbre qu'on retrouve souvent chez les flammes jumelles. Euh, mais si vous voulez, on a d'un côté, pour la polarité éveillée la première, un mode cogitation de l'extrême, mais qui est quand même connecté sur le cœur, alors que de l'autre côté, euh, l'énergie que je ressens, c'est celle d'une personne qui est en mode cogitation de l'extrême, mais dans une espèce de côté, alors, je vais dire froid et calculateur, mais c'est pas dans le sens une espèce de manipulateur pervers ou je sais pas quoi, mais un côté un peu peut-être trop logique qui est débranché justement du cœur et qui est un peu trop dans un côté mécanique, euh, euh, une espèce de froid polaire où il n'y a pas de place, en tout cas il n'y en a pas eu pendant un certain temps, où il n'y a pas de place pour s'attendrir, pour... ouais, c'est vraiment ce côté... vous savez, le côté mathématicien qui est vraiment dans un côté hyper logique, hyper rationnel, mais oui, il n'y a pas de place là-dedans pour qu'est-ce que je ressens, est-ce que je me sens heureux ou pas, vraiment le côté pratique, pragmatique, très trop, trop concret, trop parce que ça l'a coupé de son cœur, mais en même temps c'était un mécanisme de protection, euh, parce que c'est une personne qui, à chaque fois dans l'enfance qu'elle a laissé son cœur s'exprimer, s'est retrouvée confrontée à des gros murs ou des attitudes blessantes de la part des personnes qui l'entouraient. Comme si le message qu'on lui avait fait passer, et ça on en avait déjà parlé il y a un petit moment je crois, comme si le message qu'on lui avait fait passer c'est arrête tes conneries, l'amour, la tendresse, l'affection, tout ça, ça n'existe pas, c'est pour les neuneux, un truc comme ça. Et comme si on avait ouais, dénigré cette personne à chaque fois qu'elle était connectée sur son cœur du genre, quand elle laissait son amour naturel s'exprimer, on lui avait dit des choses du style euh, arrête de te comporter comme ça c'est pour les filles. Euh, alors bon, après vous adaptez, hein, qu'on soit fille ou garçon, chacun a pu le vivre à sa manière, mais là je suis sur une énergie plutôt masculine, donc je vous le transmets comme ça. Mais après c'est pour illustrer ce type de dénigrement, ce type de truc, comme quand on dit à un homme, ouais, tu vas quand même pas pleurer, ça c'est pour les gonzesses, en niant finalement son droit, sa légitimité à ressentir des émotions, alors que c'est un mécanisme naturel de l'être humain et qu'il n'y a pas de différence entre hommes et femmes. Les émotions, c'est normal. C'est juste qu'on nous a appris un autre type de fonctionnement en fonction du fait d'être fille ou garçon, et que pendant très longtemps, les hommes étaient voire punis, voire corrigés, violentés, même si jamais ils avaient le malheur de montrer la moindre émotion. On leur apprenait à s'endurcir à l'extrême, à se couper de leur sensibilité, et ça, c'est pas, ça part pas d'un élan du cœur, et ça va à contresens de nos mécanismes naturels. Donc, il y a tous ces trucs-là qui sont en train de sauter chez cette personne. Ouais, je ressens vraiment, j'ai un visuel, si vous voulez, d'un petit garçon euh, qui, je sais pas, a peut-être fait un truc du genre faire un dessin ou dit un petit mot d'amour à sa maman ou à son papa, ou peu importe, et ouais, à qui on aurait dit, mais arrête donc de te comporter comme ça, c'est bon, toi t'es un grand, t'es un dur, tu vas quand même pas te comporter de cette manière-là. Euh, c'est pas approprié. On lui a vraiment fait sentir à quel point d'être dans des élans d'amour, dans des démonstrations qui étaient naturelles à ce moment-là, comme chez tous les enfants, euh, que c'était pas digne, que c'était pas comment dire, oui, que ça faisait de lui un incapable,
presque un infirme, des choses comme ça, des propos qui ont vraiment été très durs et qui ont été reçus de la part de ce petit enfant, mais de façon extrêmement violente, comme si ça lui avait déchiré le cœur, que ça l'avait totalement brisé, et qu'à partir de là, la souffrance avait été tellement forte que forcément il a essayé de faire en sorte de se contrôler pour ne plus avoir à ressentir cette déchirure, parce que c'est extrêmement violent, hein, et quelle que soit l'humeur du jour, chez un parent, même si bien sûr si on va gratter, on va tout à fait être capable de comprendre pourquoi la personne a pu fonctionner de cette manière-là, mais il n'en reste pas moins que c'est extrêmement violent à recevoir pour un enfant, ça le serait même déjà pour un adulte, hein, mais pour un gamin, ouais, c'est comme si son cœur s'était déchiré en 1000 morceaux, avoir l'impression que, il était tellement décevant, et j'ai l'énergie de quelqu'un qui s'est endurci, mais comme la pierre, qui s'est efforcé au fil du temps de devenir de plus en plus rigide, parce que ça, c'est pas un épisode isolé dans ce qui a été vécu, euh, comme si à chaque fois qu'il avait été branché sur ses élans du cœur, et même quand il a tenté de le camoufler, de le faire passer différemment, qu'on lui avait à chaque fois remis dans la figure que non mais arrête, tu vois comment tu te comportes, des humiliations. Il y a ce côté-là, ce côté d'avoir été humilié, et du coup, euh, la façon dont ah oui, d'accord. La façon dont ça s'exprime au niveau de l'adulte que ces personnes-là sont devenues, c'est ce côté je joue les kékés, je fais le fier, j'assume pas ce que je ressens, par peur de revivre ce sentiment d'humiliation qui a été vraiment totalement déchirant. Et si vous voulez, euh, j'ai l'impression que face à vous, cette personne, à cause de l'intensité des émotions ressenties, elle pouvait plus faire semblant, elle pouvait plus planquer. En fait, c'est comme si, à votre contact, à partir du moment de la reconnexion, que ça s'était mis à bouillir tellement fort à l'intérieur, que là où cette personne avait toujours été capable d'être dans la retenue, dans le contrôle, dans une forme d'expression d'une espèce de, comme un masque impassible, comme si, quelles que soient les circonstances, vous aviez toujours vu la même expression sur le visage de cette personne, toujours pour se mettre en sécurité, et vous, de votre côté, on dirait que ça a pu vous donner le sentiment que cette personne, on n'avait rien à foutre de vous, hein, que vous n'aviez aucune importance pour elle, ce genre de truc, malgré ce que vous perceviez au niveau ressenti, mais c'est comme si la façade, la réalité concrète, vous avait montré une espèce ouais, de truc vraiment impassible, froid, quelqu'un qui est fermé, qui est dur comme la pierre, et on dirait que plus cette personne a été en contact avec vous, a baigné dans vos énergies, qui à ce moment-là était plutôt dans la légèreté, dans le côté lumineux, le côté à rire comme un enfant, enfin vraiment ce côté très, ce côté, ouais, l'insouciance en fait de l'enfance, ce côté vraiment, j'ai vécu tout un tas d'épreuves, mais j'ai quand même envie de prendre la vie du bon côté, d'avancer vers tout ce qui m'apporte de la joie, ce côté très, ouais, très enfantin, mais pas dans un sens puéril, hein, vraiment le côté léger en fait de l'enfant qui joue, un truc comme ça, et on dirait que ça a déclenché chez cette personne un bouillonnement émotionnel de plus en plus fort, et à un moment donné, c'est comme si cette personne n'avait pas trouvé d'autre porte de sortie parce que c'était devenu totalement ingérable pour elle, que soit de fuir directement, soit de faire en sorte de se comporter comme un con ou comme une conne, hein, ça peut être homme ou femme, bien sûr, vous adapterez à votre situation, mais c'est comme si l'autre, inconsciemment sans doute, n'avait pas trouvé d'autre moyen que de se comporter ouais, comme le connard de service euh, pour, euh, pour tenter de provoquer votre fuite à vous, parce qu'en plus,
ça le déchargeait de devoir prendre la responsabilité de couper directement ce lien, alors que c'était totalement insupportable à ressentir pour lui ou pour elle, comme si il y avait une espèce de sensation de déchirement total entre je ressens un truc tellement fort pour cette personne, j'adore baigner dans son énergie et j'ai tout le temps envie d'être avec elle en fait, même si c'était peut-être pas forcément explicable, parce que comme on en a déjà parlé dans les guidances, ces rencontres elles sont souvent atypiques et notre mental il lutte de l'autre côté en se disant non mais ça c'est pas quelqu'un qui me correspond, je peux pas aller par là-bas, surtout en fonction des différences qui peuvent exister entre les deux partenaires, mais c'est comme si cette personne avait lutté de toutes ses forces parce que le bouillonnement qui a commencé à devenir de plus en plus imposant à l'intérieur l'a forcément ramené, même si c'était inconscient, à cette blessure originelle, cette sensation de déchirement, de cœur totalement brisé en mille morceaux par rapport à ce sentiment d'humiliation par rapport à l'expression de ses sentiments pendant l'enfance. Et c'est comme si vous aviez représenté à ses yeux un danger pour son intégrité, parce que bien sûr à ce moment-là cette personne n'était pas prête à se confronter à tous ces trucs-là. Pour pouvoir aller se confronter à nos grosses blessures, on a besoin de faire tout un chemin, alors je dirais de se consolider, mais en fait pour moi ça passe par le fait d'accéder à sa vulnérabilité. Donc la consolidation, elle s'illustre concrètement par le fait de faire sauter les carapaces et tout ce qui est justement solide, figé, pour pouvoir renouer avec cette vulnérabilité, ne plus avoir besoin de se protéger, parce que on se sent suffisamment solide à l'intérieur en acceptant de plus en plus ces parts de soi qui s'expriment au fur et à mesure de notre chemin, et du coup c'est comme si cette personne, n'étant pas prête, et puis vous n'étiez pas prêt non plus de votre côté, évidemment, s'était évertuée à reproduire des comportements soit désagréables ou des trucs qui n'étaient pas acceptables, dans le but de vous faire fuir, parce qu'il fallait que ça passe par vous, parce que cette personne était incapable de couper par elle-même, de se détourner de vous, parce que l'appel intérieur était trop puissant et elle le sentait bien qu'elle avait besoin de vos énergies, de votre présence et de tous ces trucs-là, mais inconsciemment, il y a une part d'elle qui... l'énergie était trop puissante et ça pouvait pas tenir et ça a créé des comportements dysfonctionnels, des choses en plus qui ont pu être répétées à plusieurs reprises, mais vous, comme vous étiez tellement dans cet amour, dans cette évidence, dans tous ces trucs-là, vous, chaque fois, vous vous releviez, vous rebondissiez, vous vous accrochiez en vous disant non mais c'est pas grave, voilà, c'est peut-être moi qui ai pas compris les choses de la bonne façon, ou alors ça me montre mes blessures à guérir, et puis de façon très vaillante, très courageuse, vous vous releviez après chaque et vous disiez allez hop je continue parce que j'aime trop cette personne et que elle éveille un sentiment tellement magnifique et tellement lumineux à l'intérieur de moi que non c'est pas grave, je vais pas me laisser démonter, je vais pas me décourager parce que voilà il y a des obstacles ou des difficultés ou des choses à régler de part et d'autre, je vais continuer à m'accrocher parce que ça en vaut la peine, parce que cette personne en vaut la peine et que je vais continuer à avancer dans ce sens. Et puis l'autre, inconsciemment toujours, parce qu'on n'est vraiment pas sur une intention de nuire, pas du tout, mais inconsciemment cette personne a continué et c'est comme si c'était monté crescendo, que d'abord c'était un petit couac, un petit truc qui a pu vous heurter, qui a pu vous faire de la peine ou vous faire réagir même, en envoyant paître l'autre, et puis 2 jours après, vous étiez tellement triste que vous reveniez sur le truc, et puis que voilà, vous cherchiez peut-être des excuses à l'autre, vous essayez de le comprendre tout simplement, de comprendre que vous, vos réactions étaient peut-être aussi très fortes parce qu'il y a eu des blessures de vécu et que voilà, ce genre de choses. Mais c'est comme si du coup au niveau de sa poussée énergétique, parce qu'on est vraiment là-dessus, cette personne avait été obligée, à un moment donné, d'en remettre une couche supplémentaire, de faire pire que la fois d'avant, jusqu'à ce que vous, le vase déborde pour vous, et que là, vous arriviez à cette étape
qu'on a tous traversée, certains sont en train de la passer, mais elle arrivera de toute façon, cette étape de se dire non, là c'est trop pour moi, là tu me fais trop de mal, moi je t'ai donné mon cœur, je l'ai déposé sur un plateau à tes pieds, et toi tout ce que tu as fait jusque-là, c'est de shooter dedans, d'y mettre des coups de poignard, de me blesser coup sur coup, alors que j'ai jamais mérité qu'on me traite de cette façon-là, et on l'a fait beaucoup trop souvent. J'ai accepté beaucoup trop de choses venant de ta part parce que tu es tellement important pour moi que j'aurais été prête à tout comprendre, à tout pardonner. Mais là, c'est trop parce que tu es en train de briser l'être humain que je suis. Euh, Tu es en train de me démolir et moi, je ne peux plus accepter d'être si peu dans l'amour pour moi-même que je te fais systématiquement passer avant moi. Donc maintenant, à partir de là, c'est stop. Soit on vit une relation respectueuse et équilibrée, qui soit équitable, et là, pas de souci, mais soit tu dégages, parce que ce que tu me fais subir, c'est inacceptable pour moi, et je ne peux pas continuer à faire passer l'être humain que je suis après l'amour que je te porte à toi. Donc il y a vraiment cette étape cruciale hein, qui est systématiquement vécue à un moment ou à un autre sur ce parcours. Pour moi, c'est pas une question de polarité ou de rôle hein, qu'on a pu endosser à un moment ou à un autre. C'est vraiment une question de l'âme éveillée, la première des deux, qui initie ce chemin de guérison. C'est elle qui va vivre ce chemin de retour à soi et d'étape de se choisir à un moment donné. C'est vraiment comme si les rôles avaient été distribués à l'avance au niveau de l'âme, et ça je le retrouve systématiquement, quelle que soit la polarité qu'on peut avoir, ou le rôle chaser ou runner auquel on a pu s'identifier pendant un moment. Je préfère utiliser ces termes parce qu'ils sonnent plus justes pour moi. Après ça reste ma perception des choses, et puis vous piochez où ça vous parle. Hein. Mais pour moi, c'est cette âme éveillée la première qui va démarrer le chemin de guérison. Et pour ça, bien souvent, elle a besoin aussi d'être blessée par son autre, parce qu'en fait, les autres gens, ils peuvent plus nous blesser. Je sais que quand j'ai fait cette rencontre particulière sur mon chemin, j'étais arrivée à un tel stade de détachement et de respect pour l'être humain que je suis finalement, que n'importe qui d'autre aurait pu me faire n'importe quoi, que je l'aurais remis à sa place directement, je me serais de toute façon fait passer la première. Il n'y a qu'une seule personne qui était en mesure de me faire dévier de cette trajectoire, et c'était ma flamme jumelle. Personne d'autre que lui, parce que l'amour ressenti pour les autres n'aurait pas pu arriver à la cheville de ce que j'ai ressenti là, mais personne d'autre que lui n'aurait pu me faire dévier de cette trajectoire et me permettre du coup de rencontrer ces parts blessées en moi que je n'avais pas encore revisitées. J'avais besoin que ces blessures passent par l'autre, que ce soit l'autre qui les mette en lumière, parce que sans lui, sans son intervention, sans sa contribution, involontaire certes, parce que s'il avait été volontaire, les choses ne se sont pas passées de la même manière et on le perçoit de toute façon dans l'intention de l'autre. Mais si vous voulez, j'avais vraiment besoin de cette contribution, pas agréable certes, hein, mais sans tout ce cheminement-là, je serais pas aussi heureuse que je le suis aujourd'hui en étant seule avec moi-même. J'aurais pas fait un certain nombre de choix qui me permettent d'être dans mon authenticité et de plus avoir peur de me montrer telle que je suis. Et c'est un tel sentiment de liberté que de plus avoir la trouille d'exprimer ce qu'on ressent même si on sait que ça risque de pas plaire à un certain nombre de gens, mais vient un moment où on n'en a plus rien à foutre parce que tout ce qu'on a envie c'est d'être soi-même, on se sent tellement bien, on se sent tellement libre de cette façon-là que c'est quoi qu'on nous dise, quoi qu'on nous fasse, non, on restera dans cet alignement et plus rien ni personne ne pourra nous en faire dévier. Et là, si vous voulez, quand on atteint ce stade-là, même le jumeau ou la jumelle en face, quels que soient ses agissements, ses paroles ou tout ce que vous voulez d'autre, ne pourra plus non plus nous faire dévier de notre trajectoire. Et si on arrive à rester aligné face à cette personne-là, ça veut dire que plus jamais personne d'autre ne pourra nous faire dévier. On est vraiment centré, c'est nous qui dirigeons la manœuvre, on est dans notre alignement du cœur et c'est un immense cadeau à se faire à soi-même. Mais les étapes se font de toute façon et on y va quoi qu'il arrive, donc il n'y a pas besoin d'avoir peur. Et ça concerne pas seulement les parcours de flammes jumelles, mais toute personne qui a envie
de vivre sa vie de manière authentique, les étapes, elles se font et vient ce moment où une étape après l'autre, un pas à la fois, ça monte crescendo et vient un moment où on est capable de se choisir, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les conditions, quel que soit ce qu'on peut nous menacer de nous faire perdre ou ce genre de truc. Non, notre centre, notre alignement, il prédomine, il est plus important, il devient plus important que tout le reste. Et là, on a franchi un sacré cap et on sait que quoi qu'il arrive, on ne sera plus déstabilisé. Ça veut pas dire qu'on va pas ressentir de la tristesse ou de la colère ou ce genre de choses, mais on restera sur notre authenticité, sur notre chemin de toute façon. Et quoi qu'il arrive, quelle que soit la tristesse qu'on pourrait ressentir, on ne se laissera plus harponner par les autres pour nous faire sortir de la voie que nous, on aura choisi d'emprunter parce qu'elle sonne juste pour nous et elle nous permet d'être en paix avec nous-mêmes. Je me suis de nouveau perdue en cours de route, mais c'est des messages importants. Ici, oui, on est donc sur une personne qui a pu nous blesser coup sur coup, quelqu'un à qui on a laissé cette porte ouverte pendant longtemps, et puis pour finir par se choisir. Et là, ah oui, j'étais sur ces trucs-là, cette personne qui, par désir de protéger ses plus grandes blessures, la part la plus blessée en lui, s'est carapacée derrière une apparente fierté excessive. Là, on est vraiment sur des schémas vraiment de... ça peut être des personnes très macho, des genres... oui, enfin, vraiment cette attitude un petit peu qu'on n'aime pas trop, généralement, de faire passer la fierté avant tout. Moi, je ne me rabaisserai jamais à demander pardon à qui que ce soit, même si... alors, j'allais dire, même si je sais que j'ai fait une connerie, mais là, on était sur un tel excès de fierté que ces personnes ont été pendant un large temps totalement incapables de reconnaître les erreurs qu'elles avaient pu faire. Comme si ces personnes s'étaient cherchées toutes sortes d'excuses pour se convaincre elles-mêmes, elles ont bien réussi à le faire pendant un certain temps, se convaincre elles-mêmes qu'elles étaient dans leur bon droit, qu'elles n'avaient absolument rien à se reprocher, que non mais c'est l'autre qui débloque, c'est l'autre qui ceci, c'est l'autre qui cela, c'est l'autre qui est susceptible, qui prend tout de travers ou je sais pas quoi d'autre. Mais ce sont des personnes qui se sont évertuées à se trouver toutes sortes de justifications à leur comportement pour tenter de se convaincre que elles étaient blanches comme neige et que en fait si ça a cafouillé en cours de route et qu'elles ont fini par se détourner, c'était de la faute de l'autre. Et le truc, c'est que ces personnes, en étant sur ces positionnements, elles se sentaient pas bien du tout, mais elles étaient dans une telle capacité à tout mettre en déni qu'elles arrivaient à avancer avec ça. Alors que c'est un truc qui aurait été insoutenable pour nous, mais en fait, la peur de reconnecter avec cette blessure originelle était tellement forte chez ces personnes-là que du coup, elles ont déployé une force immense à s'opposer à tout ce qui pouvait les ramener par là, en fait. Et le truc, c'est que le bouillonnement émotionnel ressenti dans un sens positif à votre contact est devenu de plus en plus intense. Et c'est comme si, quand ces personnes ont ressenti qu'elles ne pouvaient plus le contenir et que ça devenait ingérable, elles ont dû inconsciemment trouver une porte de sortie. Et c'est ça qui a provoqué soit les fuites, soit des comportements à la con pour que vous finissiez par claquer la porte. Et comme si... Ouais, il y a un truc aussi... Comme si ces personnes s'étaient convaincues que, à la limite, elles pouvaient être un danger pour vous ou que vous méritiez mieux. On a ça aussi dans les énergies. Bon, après, ce sera adapté au parcours de chacun, ça peut s'exprimer de différentes manières, mais comme si cette personne
s'était convaincu que, ouais, non, de toute façon, ça pourrait pas marcher parce que je suis assurément pas la bonne personne pour elle ou pour lui. Et ouais, en fait, on est sur l'énergie de personnes qui ont passé tout leur temps à chercher mais des arguments totalement même alambiqués ou des choses qui tenaient pas la route, mais qui se sont confortés là-dedans pour tenter de tenir le masque et de pas avoir à regarder en face ce qui se passait réellement au fond. Et ce qui se passait réellement au fond, c'était cette terreur d'aller rencontrer cette part blessée en eux et cette trouille immense aussi, d'ailleurs que ces personnes ont pu vivre à travers certains épisodes avec vous, cette terreur du fait de euh, risquer de ressentir à nouveau cette humiliation. On est vraiment là-dessus aujourd'hui, qu'elles ont pu ressentir au contact de l'un ou l'autre de leurs parents quand ils ont osé exprimer leur amour. Et on dirait que ces personnes qui à certains moments ont pu faire un pas dans ce sens, même si ce n'était pas forcément de façon totalement directe, hein, mais qui ont pu commencer à se dévoiler au niveau de leurs sentiments, de leurs émotions, on dirait que ces personnes étaient dans une forme de repli ou d'attitude d'observation de l'extrême, comme pour guetter le moindre signe chez vous que vous pourriez être en train de vous moquer de lui ou d'elle. Et donc, qu'il aurait pu risquer de revivre une humiliation de la sorte, du genre, ouais, que toutes les fois où vous avez exprimé vos sentiments, votre attachement à cette personne, toutes les fois où vous avez tenté de dire les choses, ou vous l'avez fait clairement, que cette personne avait eu peur malgré tout ça, malgré toutes les preuves en quelque sorte que vous lui avez fournies, euh, comme si cette personne avait craint malgré tout, mais ça à cause de ce qu'elle a vécu, que vous finissiez par, qu'une fois que lui ou elle vous aurait déclaré ouvertement ce qu'il ressentait, que vous finissiez par lui dire ah ah ah, c'était juste une plaisanterie, pauvre imbécile, comme tu es ridicule à avoir cru que je pouvais vraiment t'aimer. Euh, on est vraiment le- la blessure qui a en dessous est tellement forte que cette personne, en fait, elle a grandi avec un regard sur elle-même, mais c'est vraiment terrible à ressentir. C'est comme si cette personne s'était sentie justement tellement ridicule quand elle était dans son élan naturel, dans sa connexion au cœur, que elle avait toujours porté un regard extrêmement dévalorisant sur elle-même, sans se rendre compte euh, du trésor qu'il y avait à l'intérieur. Et je suis sur des personnes qui, du coup, ont cherché à compenser de toutes les façons possibles, avec tout ce qui était contrôlable de leur point de vue, qui ont cherché à compenser de toutes les façons possibles ce sentiment d'infériorité ou d'être totalement minable. Alors ça peut être des personnes qui se sont évertuées à se construire une carrière solide, à ramasser plein d'argent, plein de possessions matérielles, des choses comme ça. Des personnes qui se sont évertuées à modeler leur physique pour être atteint d'une forme de perfection selon leurs critères personnels, hein, mais pour que, comme si tout, à tout point de vue, avait été fait à partir des éléments qui étaient contrôlables, du coup, comme si tout avait été fait pour tenter d'être irréprochable. Et comme si ces personnes, elles s'étaient vraiment battues, mais avec une force, une espèce de férocité hallucinante, pour que plus jamais on ne puisse les humilier, que ce soit sur leurs aptitudes, leurs capacités, leur physique, leur mental, leur vie concrètement, hein, leur style de vie, leur possession, tous ces trucs-là, comme si ces personnes avaient déployé une énergie incroyable pour tenter de tout, de créer une façade qu'il aurait été impossible de renverser, de détruire en fait. Une façade du genre, ouais, regardez la perfection que je suis, avec justement une espèce d'attitude très fière, très, ouais, de personnes qui pètent plus haut que leur cul, des trucs comme ça, mais euh, comme si ces personnes avaient eu une telle affirmation d'elles-mêmes, mais apparente seulement,
parce que dès qu'on creuse là derrière, c'est pas du tout ce qui est ressenti, mais comme si vous aviez eu devant vous une personne qui aurait été, qui vous aurait semblé insubmersible, quelqu'un de vraiment très sûr de lui ou d'elle, avec un côté très, ouais, très affirmé, très puissant, très, euh, personne ne peut m'écraser, ou moi j'écraserai tout le monde sans hésiter si on m'emmerde, un truc comme ça. Mais en fait, c'est comme si c'était vraiment une façade, mais épaisse, vraiment une épaisseur hallucinante, des couches et des couches de carapace, de tricherie, de mensonges, de trucs qui tiennent pas la route, qui sont faux, des couches de béton, en fait, de béton armé, mais que ce qui a été éveillé chez cette personne par votre présence, votre arrivée dans sa vie, a mis tellement de pression à l'intérieur que ça a fini par fissurer cette façade, et que au moment où c'était trop fissuré au moment où cette personne a senti qu'elle risquait d'exploser littéralement, de ne plus pouvoir contenir tout ça et de déraper en étant justement en se laissant porter par cet amour, ben cette personne, elle a pris la fuite, ou elle s'est démerdée pour que ce soit vous qui partiez et qui claquiez la porte parce que c'était au-dessus de ses forces de le faire par elle-même. Elle s'est débrouillée pour qu'il y ait une coupure, et ça c'était de toute façon nécessaire d'un point de vue énergétique pour que vous fassiez votre chemin. Mais ouais, c'est comme si cette personne s'était démerdée pour que tout parte en couille, et que le lien s'arrête, pour faire redescendre cette pression, cette tension. Et je pense qu'on est nombreux à avoir ressenti aussi ce genre d'épisode, hein, où on sentait qu'au contact de l'eau, ça bouillonnait tellement fort que limite on était soulagé quand il y avait peut-être un couac, et que on s'éloignait l'un de l'autre, parce que la tension était telle qu'elle n'était pas gérable à ce moment-là pour vraiment la vivre de façon posée et tranquille, et que du coup c'était, même si ça pouvait être souffrant, c'était en même temps un soulagement de voir l'autre s'éloigner, parce qu'on pouvait redescendre en tension, retourner à quelque chose de plus tranquille, de plus serein, et pouvoir franchir les prochaines étapes de guérison sans être dans cette espèce de sentiment beaucoup trop puissant qui nous donnait l'impression qu'on risquait de mourir si ça augmentait encore en intensité, pardon. Donc on est vraiment là-dessus. Et là, par rapport à ces personnes qui sont en train de vivre cette traversée de la nuit noire de l'âme, et donc du démembrement de tout ce qui n'est pas, tout ce qui a été construit en fake, hein, par-dessus leur nature authentique, elles sont en train de vivre ce démembrement qui n'est pas agréable du tout, mais en même temps qui est perçu comme une espèce de soulagement, comme si ces personnes s'abandonnaient totalement au processus, ou étaient en passe de le faire, parce qu'elles ont lutté, 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 et ça fait encore plus de douleur, encore plus de souffrance, et comme si là, le fait de se laisser aller, comme, vous savez, quand on vit une souffrance extrêmement grande, comme pendant un accouchement par exemple, ou pendant d'autres, hein, d'autres choses douloureuses qu'on peut vivre dans une maladie ou peu importe, il y a un moment donné, la souffrance, elle devient tellement intense qu'il y a une part de nous qui lâche, et qui finit par dire ok, si je dois mourir, allez-y, prenez-moi avec. Mais il y a ce côté-là, c'est pas forcément vécu consciemment, mais je sais que j'ai ressenti ce genre de truc où à un moment donné, euh, pour moi qui a été vécu pendant mon accouchement, hein, euh, la douleur s'intensifie, elle devient de plus en plus forte. Et à un moment donné, pendant un temps, on résiste, on lutte, on tient bon, on essaye de, voilà, hein, mais à un moment donné, ça devient tellement énorme et insupportable qu'il y a une part de nous qui abandonne. Il y a un truc qui lâche à l'intérieur de nous, et qui dit oui à la mort, en fait. Et c'est comme si, enfin oui à la possibilité de mourir, hein, évidemment, mais il y a une part de nous qui accepte, qui arrête de résister à tout ça. Et là, on est pile poil sur ce type de ressenti. Une personne qui a tellement lutté contre elle-même, qui s'est tellement battue pour essayer de contenir ce qu'elle ressentait, que elle a vécu toutes sortes de souffrances. Après, les circonstances extérieures, forcément, hein, qui semblent s'acharner parce qu'elles ne sont que l'expression des conflits qui existent à l'intérieur de cette personne. Et donc,
On est sur un enchaînement de situations dysfonctionnelles comme, vous savez, dans les films d'action, quand il y a un moment, il y a tout qui explose de tous les côtés, et qu'un truc derrière l'autre, ça pète partout. C'est exactement ce truc-là. On est pile poil sur ce genre de schéma, bon, qui peut certes s'exprimer de toutes sortes de manières en fonction du parcours de chacun, mais on est vraiment sur ce genre de dynamique. Et ça, c'est parce que ces personnes ont mis beaucoup trop d'énergie à vouloir contenir leur élan naturel. Ben, au bout d'un moment, ça peut seulement péter, et c'est un cadeau, c'est une bénédiction, mais c'est sûr que c'est pas vécu d'une manière très agréable, ça c'est clair et net. Mais là, c'est comme si ces personnes justement avaient épuisé en fait toute leur force à lutter, à résister, à essayer de contenir tout cet amour, et que là du coup, il y a ce truc, ce processus d'abandon. On s'abandonne totalement, et finalement on finit par dire oui, euh, comme si ces personnes se disaient tant pis si je retourne au contact de cette blessure et que ça me détruit totalement, que ça me fait mourir, mais je peux plus retenir tout ça. Je peux plus lutter pour aller à contresens de ce que je veux et de ce que je ressens. Alors, quitte à revivre cette blessure ultime, quitte à en mourir, ok, mais je peux plus tenir. J'ai plus de force, j'y arrive plus. Et c'est comme si cette personne, elle s'abandonnait totalement au processus, et c'est là que la renaissance peut prendre forme, qu'on a ce phénix qui renaît de ses cendres, et qu'on a vraiment ce sentiment de transformation totale et tellement puissante. Et vous le verrez quand ce sera le moment, ce sera inratable dans la matière, parce que sur le visage de ces personnes, vous le ressentirez de toute façon. C'est comme s'il y avait une autre lumière qui transparaissait de ces personnes-là. Je sais que j'avais fait un rêve à un moment donné où j'avais vu ce truc-là se présenter, mais ce truc-là, il peut pas se présenter sans qu'il y ait eu un plongeon. D'abord, l'autre personne, euh, je dirais, elle aurait pas pu. J'allais vous dire, elle aurait pu faire d'autres choix conscients, etc. Non, par rapport aux schémas sur lesquels on est là, elle n'aurait pas pu faire le chemin en conscience. Il y avait trop de résistance, trop de peur. Il fallait que ça passe par ce type de voie, qui est certes très douloureuse, mais qui est une vraie renaissance, un cadeau immense, et qui va permettre à ces personnes de se réaligner sur leur cœur, d'oser écouter leur cœur, de plus avoir peur, parce que prête à dire oui à la mort si elle doit se présenter à cause de la souffrance tellement grande qui est arrivée sur leur chemin, elles n'auront plus peur de faire ce pas, soit d'envoyer un message ou de venir peut-être se présenter directement à vous, ou peu importe la manière dont ça va s'exprimer, ça se sera adapté au parcours de chacun. Mais on a vraiment cette notion de message d'amour, de message de cri d'un cœur d'enfant, mais qui peut être présenté de façon maladroite. Un gosse, ça va pas faire forcément de la poésie non plus. Voilà, et on est sur ce même type d'énergie, même si derrière une grande maturité qui a été acquise et encore plus de sagesse qui va s'installer au fil du cheminement, mais en même temps, il y a cette espèce de dualité, à la fois d'acquérir une très grande sagesse et de monter en puissance de ce côté, et en même temps de renouer au niveau de l'expression de qui nous sommes avec ce regard d'enfant, cette légèreté, cette joie de vivre, cette spontanéité. Et c'est comme si cette personne allait peut-être pour la première fois depuis très très longtemps se reconnecter à cet élan spontané, à cette ouverture, à ce rayonnement de l'enfant qui certes peut exprimer les choses de manière maladroite, pas forcément trouver les bons mots ou dire quelque chose alors qu'il pense autre chose, et puis voilà, mais c'est comme si ça ouvrait la porte pour permettre cette reconnexion entre les deux personnes, et que après chacun d'entre vous fera ce qui lui semblera juste pour lui-même, évidemment, mais on est vraiment sur le fait d'enfin pouvoir libérer la parole, d'enfin pouvoir s'exprimer et de laisser sortir tout ce qui a été contenu. Et c'est comme si ces personnes qui avaient été très inexpressives, très énigmatiques dans leur façon de dire les choses, ou qui n'avaient jamais rien dit dès que ça touchait à l'émotionnel, à leurs sentiments, vous risquez de vous retrouver confronté à des personnes qui vont devenir extrêmement bavardes, pas forcément de manière
très posé, ou voilà, mais c'est comme si la retenue avait été tellement forte que bah, ça a besoin de sortir, il va falloir que ça sorte d'un coup, et que vous risquez d'avoir des personnes qui vont être très bavardes, ouais, dans le sens, mais pour aller exprimer enfin ses émotions, et en voyant, en fonction des cas de figure, que c'est bien accueilli, que non seulement il n'y a aucune volonté de rejeter l'autre ni de l'humilier ou quoi que ce soit, ben c'est comme si ça allait leur permettre de gagner en assurance, et quelque part que ça allait accompagner aussi leur chemin de guérison pour elles-mêmes, de voir que ce qui a été vécu quand ils étaient gosses, euh, c'était pas euh, c'était pas la seule manière possible de vivre les choses, et que quand on est dans une forme d'équilibre, de lien authentique, il y aura jamais aucune humiliation, aucun rejet ou quoi que ce soit de la part de l'autre. Et quand on est dans cette étape où on se situe ici, où il n'y a plus de masque, il y a juste de l'authenticité, de l'acceptation de l'être humain que nous sommes, ben c'est comme si ça allait donner un courage supplémentaire à ces personnes pour qu'elles osent enfin s'exprimer, qu'elles se mettent au contact de leur voix du cœur, et c'est comme si le plaisir ressenti à, à exprimer ce qui est connecté à leur cœur allait leur donner encore une autre perception des choses, une autre vision, et, euh, et du coup allait leur offrir, ouais, une autre façon de vivre leur vie, et comme si elles étaient dans une forme de redécouverte totale de ce cheminement humain, en passant par la voie du cœur, et que c'était vraiment une vraie renaissance, mais à tout point de vue, et que ça allait les amener aussi à faire de nouveaux choix en conscience cette fois, et de pouvoir s'ouvrir petit à petit, chacun à son rythme. Mais vraiment, il y a quelque chose de très doux et de très beau là-dedans, comme dit, hein, qui peut s'exprimer de manière un peu maladroite ou brutale, ou voilà, mais on s'en fout. Mais c'est comme si il y avait ce besoin vraiment une espèce d'élan intérieur, mais tellement fort, d'exprimer un message d'amour, de demander pardon aussi, et de remettre en ordre tout ce qui a été décalé par rapport à ces carapaces, hein, qui étaient portées avant, et qui ont fait euh, ces personnes s'exprimer dans la matière de façon très fière, très non mais moi j'ai rien à me reprocher, voilà, ce genre d'attitude à la con, qui a pu être extrêmement blessante aussi pour la personne d'en face. Mais là, on est vraiment sur autre chose, un autre mode de fonctionnement, comme une redécouverte de soi, et comme si on passait du rien au tout. Là, c'est vraiment... c'est pour ça aussi que ça fait un moment d'ailleurs qu'on parle d'un truc assez fulgurant, assez brutal, assez qui secoue, qui risque de secouer. Mais c'est parce que c'est comme si vous passiez d'un extrême à l'autre par rapport à ce que vous allez percevoir de l'autre. Et c'est vraiment, on passe du rien, du noir total à la lumière absolue, mais d'une façon tellement brutale, tellement rapide, tellement radicale, que ça risque de vous perturber un petit peu, ou voire beaucoup. Mais si vous traversez ces étapes, si vous arrivez là, c'est que vous êtes euh, armé, entre guillemets, pour pouvoir accueillir tout ça. Donc n'ayez pas peur, ça se fera au rythme de chacun. Et si certaines personnes parmi vous se rendent compte que quand traverse ces étapes-là, que ça ravive des peurs chez vous, voilà, des mécanismes peut-être d'envie de fuir ou quoi, c'est pas grave. Ça met en lumière ce que vous avez besoin encore d'accueillir chez vous, et les étapes se feront comme elles se feront. Il n'y a pas il n'y a pas de risque d'échec ou de se tromper ou quoi que ce soit. Respirez un grand coup, tranquillisez-vous, no stress, ça se fera adapté au parcours de chacun, mais c'est vraiment dans une justesse parfaite, vraiment comme un scénario parfaitement orchestré, et vous n'avez pas besoin d'avoir peur de vous tromper, de vous perdre en cours de route. Vraiment, tout est totalement juste, totalement parfait, et sera adapté à votre façon d'être, de ressentir les choses, où vous en êtes. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de messages qui pour moi ne sont pas d'ordre télépathique, hein. On est vraiment dans du concret ici, de messages qui peuvent arriver par toutes sortes de biais, bien que là on me donne plutôt de l'écrit, mais après ce sera adapté au parcours de chacun, ça reste du collectif, mais vraiment cette notion de retour, d'ouverture pleine du cœur, de vraiment de redécouverte de soi, mais de l'autre aussi, et une ouverture vers la possibilité, en fonction des souhaits de chacun, de pouvoir
repartir sur de meilleures bases et de pouvoir comme vivre un peu une nouvelle rencontre quelque part, parce que la personne que vous aurez en face de vous sera très différente de celle que vous avez connue, mais vous aussi, hein, vous n'êtes plus du tout la même personne, donc c'est comme si c'était deux nouvelles personnes qui se rencontrent, mais des personnes cette fois dépouillées de leurs masques, de leurs armures, de leur carapace, et là on va pouvoir partir sur vraiment un lien authentique et qui est tellement plus léger et doux à vivre que le genre de relation qu'on a pu connaître par le passé où chacun avait peur de se montrer tel qu'il est, de crainte d'être jugé, rejeté, etc. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus rayonnant, de très très beau et où il y a vraiment un amour très fort qui fera de toute façon son chemin. Donc n'ayez pas peur, suivez les étapes à votre rythme, vous prenez pas la tête, tout est juste, tout est parfaitement orchestré et prenez soin de vous, tout simplement, faites du mieux que vous pouvez, respectez l'humain que vous êtes avec tous ces sentiments, toutes ces émotions et pour le reste, laissez le processus de la vie faire son œuvre, chacun son rôle et vous n'avez pas besoin de vous préoccuper de ce morceau-là. Voilà les amis pour les messages que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous éclairer et vous aider dans les étapes que vous traversez en ce moment. N'hésitez pas comme toujours à partager dans les commentaires où vous en êtes, comment vous vivez les choses, les étapes qui peuvent se mettre en place dans la matière pour vous. C'est toujours extrêmement enrichissant. Et puis on se retrouve très très vite pour une nouvelle guidance. En attendant, une excellente journée à vous tous.